Et toi, oui toi qui désires te lancer dans l'immobilier, faire ta première acquisition ou investir, faire ton premier investissement immobilier, sais-tu quelle propriété que tu devrais acheter en premier? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, en affaires, business, mindset et surtout sur ma chaîne on parle d'argent. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, considère t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Regardez, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel type d'acquisition, quel type d'investissement que vous devriez considérer de faire en premier. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite avec moi où est-ce qu'on va pouvoir regarder votre situation, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, mais surtout, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre de soit vendre, acheter ou investir en immobilier. Et aussi, je sais que je l'ai mentionné dans plusieurs vidéos, mais restez à l'affût dans la description parce que je suis en train de finaliser une formation qui sera gratuite, oui, tout à fait gratuite, et le lien va se retrouver dans le bas de mes vidéos. Alors restez à l'affût et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors, si tu es en train de considérer, de penser ou tu désires te lancer dans l'investissement immobilier, faire ta première acquisition ou que tu désires avoir des revenus passifs ou tout simplement t'acheter une propriété, mais que tu voudrais justement avoir bénéficié du revenu locatif qui va être généré, regarde, voici quel type de propriété que tu devrais considérer de faire en premier. La première, une maison mobile. Pourquoi j'ai une maison mobile? À cause du prix d'acquisition. Les prix d'acquisition, on peut trouver des propriétés, des maisons mobiles en bas de 300 000. Tout dépendant les secteurs, on peut même les trouver en bas de 250 ou même dans les alentours de 200 000. Il y a quelques années, on pouvait les trouver en bas de 200. Mais regarde, c'est pas le type de propriété que je magasine à tous les jours, mais c'est le type de propriété qui peuvent vraiment être accessible en termes de coût, de prix d'acquisition. Alors, ça pourrait être considéré parce que plus le prix est bas, plus ça va faire en sorte que vos mensualités vont être basses et plus ça va être facile d'aller chercher une bonne rentabilité. Petit disclaimer, c'est sûr que je ne suis pas courtier hypothécaire, je suis courtier immobilier. Donc, les maisons mobiles sont des propriétés à valeur mobilière. Il y a une petite différence contrairement aux hypothèques. Mais ce sont des biens que vous pouvez acheter, enregistrer et revendre et faire un profit. Où est-ce que je veux en venir? C'est que pour qu'est-ce qui est du financement, il y a certaines technicalités. Ce n'est pas toutes les institutions financières qui les financent ou qui les financent de la même façon. Donc, pour aller chercher la précision sur le type de financement pour les maisons mobiles, il faut contactez-moi pour que je puisse vous référer à un bon spécialiste hypothécaire. Mais sachez bien que oui, c'est une maison mobile. On loue le terrain, c'est une maison qu'on pourrait littéralement déplacer. Mais on ne les déplace pas, ils sont là, ils vont rester dans le parc de maisons mobiles. Mais il faut comprendre que ces types de propriétés-là sont faciles à rénover, sont faciles d'entretien et même si ce n'est pas le type de propriété conventionnelle que le monde recherche, mais sachez bien que ce sont le type de biens qui se louent très très bien. Parce que dites-vous qu'un locataire, entre aller habiter dans un bloc appartement, ben, il a la possibilité d'avoir sa petite maison avec son propre terrain qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Alors, et en plus de ça, vous pouvez aller, ça peut se louer même mieux qu'un appartement dans un bloc appartement. Alors, c'est à considérer. Numéro 2, les condos. Oui, les appartements condos. Pourquoi je parle des condos? C'est vraiment simple. Parce que je sais que beaucoup de personnes se disent non, les condos, il y a les frais de condo qu'on n'a pas le contrôle, on vit en copropriété, c'est un appartement, c'est une unité, etc. Oui, je comprends tout ça. Mais sachez bien qu'avec une bonne vérification diligente et on s'assure que la copropriété, que l'unité dans la copropriété et qu'on s'assure que la copropriété, le syndicat de copropriété est bien géré, qu'il n'y a pas de cotisation spéciale, il n'y a pas de travaux majeurs à venir, que tout est en l'état de santé de la copropriété est en bonne santé et que c'est bien géré, dites-vous que c'est le type de propriété que vous pouvez foncer dedans sans avoir aucune crainte. Parce que c'est le type de bien, qu'est-ce qui est le fun avec les condos, c'est que ça nécessite seulement que 5%
10% de mise de fonds lorsqu'on décide de l'acheter en tant que propriétaire occupant. Vous pouvez ensuite louer une chambre et si après quelques temps, ça ne vous plaît pas ou quoi que ce soit, mais vous désirez garder le bien et que vous désirez basculer vers une autre type de propriété, mais vous pouvez le garder et le mettre en location. Et qu'est-ce qui est cool avec les condos, c'est que le prix d'acquisition, c'est quand même toujours abordable. Tout dépendant où est-ce qu'on se situe dans le Grand Montréal, on peut encore trouver des condos en bas de 300 000 $. OK? Mais il faut comprendre deux choses. Parce que moi, je l'ai vécu lorsque j'ai acheté mon premier condo locatif. Il y a deux façons d'être vraiment gagnant lorsqu'on... je vous dirais, il y a trois façons d'être vraiment gagnant lorsqu'on achète un condo. La première, c'est d'acheter le condo le moins cher possible. Parce que comme que je l'ai mentionné avec la maison mobile, c'est que lorsqu'on achète une propriété et que le prix est le plus bas possible, ça va faire en sorte que c'est garanti qu'on va se retrouver avec les plus basses mensualités. La deuxième chose, si vous achetez un condo parce que vous aimez le style, vous aimez la localisation, vous aimez le coin, vous aimez les commodités qui sont à l'intérieur, le gym, le spa, les ascenseurs, etc. C'est sûr que ça va être le type de condo avec les plus gros frais de condo ou souvent les plus dispendieux. Alors, assurez-vous que si vous achetez un condo et que le prix est élevé, la deuxième manière d'être vraiment gagnant lorsqu'on achète un condo, c'est de mettre une grosse mise de fonds. Parce qu'en mettant une grosse mise de fonds, ça va vous réduire les mensualités et avec, encore une fois, des mensualités qui sont basses, ça va plus facilement vous garantir un cash flow positif. Et la troisième façon d'être gagnant avec un condo, OK, je vous le dis, c'est que si vous êtes, puis je vous le dis, disclaimer, si vous êtes en mesure de vous entendre avec la copropriété pour être en mesure de louer votre condo tout meublé avec les électros au mois, vous allez être surpris de voir que ça peut être beaucoup plus rentable de le louer au mois que de le louer à l'année, mais encore une fois, en le plaçant en location exécutive, qui veut dire tout meublé et avec les électros. Mais ce n'est pas toutes les copropriétés qui vont le tolérer, alors soyez créatifs pour aller avoir l'approbation du syndicat de copropriété. Le troisième type de propriété que vous devriez considérer à acheter en premier, ce sont les duplex. Oui, et dans les duplex, je vais inclure les duplex et les maisons avec un appartement complètement indépendant dans le sous-sol. Pourquoi les duplex? C'est simple, parce que vous avez deux appartements et les deux appartements vous permettent beaucoup plus d'options locatives que simplement lorsque vous avez juste une seule porte. Et dans les duplex, vous pouvez habiter un appartement et vous pouvez louer l'autre. Vous pouvez le louer au mois, à l'année, faire de la location exécutive, faire de la location court terme. Vous pouvez même vous entendre avec des compagnies d'assurance pour mettre un des logements, pour leur offrir un des logements pour que lorsque des personnes sont sinistrées, c'est la compagnie d'assurance qui va gérer la location de votre sous-sol. Disclaimer, il faut faire vos recherches, je ne connais pas exactement les compagnies qui le font, mais sachez que il y a des compagnies qui font affaire avec soit des nouveaux arrivants, soit des personnes qui sont sinistrées, soit avec des étudiants, soit avec des compagnies ou peu importe qui ont besoin d'appartements pour relocaliser des gens qui font du va-et-vient. Donc, faites votre recherche parce que vous pourriez littéralement mettre un appartement entre les mains de ces compagnies-là, puis ils vont s'assurer de faire la location pour vous, vous n'allez même pas avoir à le gérer ou sinon, encore une fois, vous faites vous-même la location, que ce soit court terme, moyen terme ou sur le long terme, à vous de voir. Le quatrième type de bien à acheter en premier, je vais les mettre ensemble, ce sont les triplex et les quadplex. Pourquoi? Parce que ce sont les propriétés qui vous offrent encore plus d'options de rentabilité. Parce que le fait que vous avez 3 appartements ou 4 appartements, ça peut vous permettre d'habiter un appartement, de louer les 2 ou les 3 autres, de faire de la location exécutive dans un, de faire la location long terme dans un, de faire de la location court terme dans un. Ça vous offre plusieurs options. Aussi, qu'est-ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de convertir certains appartements en chambres. Parce que de louer en chambre, ça peut vous permettre une plus grande et meilleure rentabilité par appartement. Dites-vous que vous pouvez louer un 4,5 à 1 000 $. Ou imaginez-vous que chacune des chambres du 4,5, en plus du salon, que vous convertissez le salon en chambre. Fait que là, ça vous donne 3 chambres dans le 4,5, mais que chaque chambre, 650, 650, 650, que vous pouvez les louer minimum, chacune des chambres, 650 $. Faites vous-même le calcul. Ça peut vous apporter une meilleure rentabilité que si vous
louer uniquement la chambre à l'année. Alors, soyez créatifs. Et aussi, qu'est-ce qui est encore plus intéressant avec les triplex ou les quadplex, c'est que si vous êtes dans le domaine de la santé et que vous pouvez vous-même, peut-être même convertir l'immeuble en centre pour personnes âgées, soit à mobilité réduite, soit indépendant, avec plusieurs types. Vous pouvez offrir différents types de besoins selon le type d'expérience que vous bénéficiez ou que vous pouvez vous associer avec quelqu'un dans le domaine de la santé. Ça va faire en sorte que votre centre, votre propriété qui a été convertie en centre pour personnes âgées ou pour personnes avec des difficultés ou quoi que ce soit, ça peut faire en sorte que là, au lieu de louer les chambres, c'est par patient que vous avez par chambre que le centre va vous payer dans les alentours de 1000 $, 1500, 2000 et plus, tout dépendant les besoins. Mais là, regardez, là, je sors un petit peu des sentiers battus. Ce n'est pas une expérience que j'ai, mais j'ai plusieurs clients qui sont dans ce type de domaine-là. Mais si vous avez l'expérience, si vous avez les contacts, c'est une possibilité que d'acheter un immeuble à revenus que ce soit un triplex ou un quadplex, ce sont le type de moyens créatifs que vous pouvez bénéficier et utiliser pour maximiser les revenus de votre propriété. Et numéro 5, pour le type de bien à acheter en premier, ça serait dans les 5plex et plus. La seule chose, disclaimer, c'est que dans les 5plex, c'est sûr qu'on a beaucoup plus d'appartements. Ils ne vont pas se baser uniquement sur vos revenus, sur vos dettes. Ils vont se baser aussi sur la valeur économique, sur les revenus de l'immeuble. En d'autres mots, c'est l'immeuble qui doit se qualifier aux yeux de la banque. Mais le problème avec ça, je vais être franc, c'est qu'il faut de grosses mises de fonds. C'est selon la rentabilité de l'immeuble, c'est la rentabilité et les calculs de valeur sur l'immeuble qui va faire en sorte qu'ils vont déterminer le type de mise de fonds que vous allez devoir mettre. Alors, si vous êtes quelqu'un que vous bénéficiez d'un gros héritage, que vous bénéficiez d'avoir des parents, que vous pouvez aller chercher des effets de levier intéressants, ce serait une avenue intéressante à aller considérer pour acheter comme première propriété. La seule chose, la réalité, c'est que pour se rendre à des 5plex, les gens qui achètent du 5 logements et plus, parce que là, on tombe dans des financement commercial, la réalité, c'est que ces gens-là, pour se rendre et avoir pu acheter des 5plex et plus, la réalité, c'est qu'ils ont commencé avec des propriétés résidentielles. Ils ont commencé avec des propriétés plus petites. Ils ont commencé avec le type de propriété que je viens de vous nommer, que c'était de la maison mobile, les condos ou une maison aussi, ou même leur duplex, triplex, qui les ont permis d'utiliser ces propriétés-là comme effet de levier pour leur permettre d'aller dans ce type de bien-là. Regardez, je vais être franc avec vous, la réalité dans tout ça, la vraie réponse pour vraiment déterminer avec quel type de bien locatif que vous devriez commencer, la réalité, ça dépend de deux choses. Ça dépend du type de mise de fonds que vous avez et des revenus que vous avez. En d'autres mots, ce sont vos revenus et votre mise de fonds initiale qui va déterminer le type de bien avec lequel vous allez pouvoir commencer et not the other way around et pas l'inverse. C'est pas vous qui allez décider, moi je veux un duplex, moi je veux un triplex, moi je veux ci, moi je veux ça. Est-ce que vos revenus vous le permettent et est-ce que vous avez la mise de fonds nécessaire pour pouvoir acheter? Parce qu'ensuite de la mise de fonds, est-ce que vous avez l'argent pour faire les rénovations, les améliorations, l'optimisation nécessaire pour augmenter la valeur, augmenter les revenus du bien? Alors, encore une fois, en résumé, ce sont vos revenus et votre mise de fonds qui va déterminer le type de bien que vous allez pouvoir vous qualifier pour acheter, surtout lorsque c'est votre première propriété. Et une fois qu'on sait exactement quel est le montant que vous pouvez vous qualifier pour acheter avec la mise de fonds que vous avez, c'est là qu'on doit être créatif et se dire, bon, selon ce montant-là, qu'est-ce qui s'offre à moi? Qu'est-ce que je peux acheter que je vais pouvoir maximiser et optimiser les revenus pour aller me chercher soit une rentabilité ou le convertir en locatif qui va faire en sorte que ça va se payer tout seul ou idéalement me générer un revenu passif à tous les mois net dans mes poches. Regarde, il y a d'autres stratégies puis il y a d'autres types de propriétés qui pourraient s'offrir à vous. Et si tu aimerais savoir lesquelles ou avoir d'autres vidéos de ce genre, je te considère de regarder une de ces deux vidéos-là.